Salut à tous, bonjour, ben voilà, aujourd'hui petit test de la nouvelle tablette de chez Cdiscount, brandée par Cdiscount, qui se nomme la C-Display. Donc la tablette low cost, qui se veut low cost en tout cas, c'est ce qu'ils veulent. Ils ont démarché donc plusieurs constructeurs de tablettes, dont ils ont choisi le constructeur AER, qui est un chinois, qui est comme bien implanté dans le monde de l'électroménager normalement en général. Mais qui veut s'investir un peu plus dans les tablettes tactiles. Donc Cdiscount qui a misé donc, sur une tablette à moins de 50 euros, mais avec des spécificités qui sont quand même pas trop mal. Donc des tablettes qui normalement devraient valoir entre 100 et 120 euros. Voilà, donc petite présentation du packaging, il n'y a pas grand chose. Voilà, le nom de la marque, voilà, C-Display, le constructeur, Android, une petite photo de la tablette, voilà le côté, bon, un packaging très simple, assez simple le packaging, voilà. Derrière les petites spécificités, donc voilà, on découvre que c'est une tablette 7 pouces écran IPS, donc avec ça on aura normalement un angle de vue qui serait pas trop mal, quad-core, donc voilà justement ça c'est un peu le point fort de cette tablette low cost, c'est qu'elle est quand même quad-core. Résolution 1024 par 600, bon c'est pas de la HD, de la Full HD, mais bon c'est quand même bon pour une petite tablette, c'est quand même pas trop mal. Wi-Fi, épaisseur de 9,7 mm, bon c'est quand même pas trop épais non plus. Bon c'est sûr ça vaut pas les Samsung Galaxy Tab etc. Caméra face avant, bon ça j'y reviendrai. Bon caméra 0,3 mégapixels, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Android 4.4 KitKat quoi du coup. Un petit port micro SD jusqu'à 32 Go, extensible jusqu'à 32 Go puisqu'il y a 8 Go intégrés dans la tablette. Prise de casque, haut-parleur, un petit micro intégré, un port micro USB 2.0 et le câble USB fourni. Alors on va la déballer, donc hop, ça se coulisse, voilà. Donc on retrouve la marque par le nom du constructeur. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette tablette? Voilà. Là c'est display. Donc une petite pochette de la petite tablette dans sa petite pochette de protection. Voilà. Donc hop. Petite tablette. Bien protégée. Je vais revenir après dessus. Le petit support plastique. Bon ça, hop, on le vire. Un petit chiffon. Je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée d'avoir mis une petite microfibre là comme ça pour aller sigler en plus à la marque. Une petite microfibre pour essuyer l'écran, parce qu'on sait très bien que tout ce qui est tablette, smartphone, phablette et tout le tralala, les traces de doigts ça y va. Donc je trouve ça sympa. Le câble micro USB. Voilà, bon, écoutez, un câble micro USB classique. Et ensuite, certificat de garantie et le mode d'emploi. Bon, un mode d'emploi qui, à mon avis, voilà, c'est déclaration de conformité par AER, tout écrit AER Business, tatati tatata. Fabriqué, donc là, on peut voir que la date d'issue, elle est au 1er août. Voilà, je sais pas si vous allez voir, ouais. Voilà, 1er août 2014, donc elle a été fabriquée il y a peu. Certificat de garantie, tablette tactile, le mode d'emploi. Bon, voilà, on vous dit les différents éléments. Et puis après, bon, l'utilisation d'un Android classique, il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça, et puis bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de savoir plus que ça. On regrettera peut-être justement un petit chargeur. Je pense que ça aurait été bien de mettre un petit bloc, c'est pas pour ce que ça coûte, surtout que c'est fabriqué en Chine, je vous le rappelle, donc ça doit coûter 5 euros, et encore 5 euros à la revente, donc on regrettera peut-être un petit chargeur USB, ça aurait été pas trop mal. Bon, on va revenir sur la tablette. Bon, moi j'ai pris une petite pochette de protection, bon, j'ai payé ça 8,50 €, toujours ceci discount, parce que bon, c'est toujours bien. Je vais faire le premier démarrage. Alors,
Je sais pas si pour comment ça s'est passé pour les autres. Quand j'ai acheté la tablette, on m'a envoyé un mail parce que les tablettes Cdiscount, donc la tablette Cdiscount fonctionne avec des, elle est pas chère parce qu'elle a une subvention par les publicités Cdiscount et entreprises associées qui est Fianet, PayPal, etc. Filmi aussi. Et on m'a envoyé un mail parce que la tablette est configurée avec votre compte Cdiscount. Donc on m'a envoyé un mail si vous voulez recevoir la tablette configurée avec votre compte ou configurée sans compte parce que vous pouvez l'offrir ou etc. Donc moi j'avais choisi de configurer avec mon compte parce que bon c'était le plus simple. Donc je vais l'allumer. Premier démarrage. On va faire le premier démarrage ensemble. Voilà. Petit logo de la tablette. Donc voilà, donc la tablette, on va laisser démarrer tout seul. Wow, c'est design, ça. Le boot screen est pas trop mal. Hein. Le boot screen est pas trop mal. Franchement, il se répète, mais il est pas trop mal. Voilà, tablette qui tient bien en main. Hein, un peu lourde, je trouve quand même. J'ai pas, on la pèsera après. Mais elle est un peu lourde, je trouve. Voilà, bienvenue. On choisit la langue du coup. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette tablette? Donc, ici devant, on retrouve le petit appareil photo 0,3 mégapixels. On retrouve en dessous rien. On retrouve sur le côté droit volume plus moins le bouton de power. Au-dessus, le micro USB, le lecteur micro SIM, le microphone, le jack 3.5. Ça configure toujours, hein, donc c'est pour ça que je l'ai allumé avant de faire la présentation. Sur le côté gauche, rien. Et à l'arrière, voilà le petit lecteur audio, enfin le microphone, enfin pas le microphone, je vais y revenir, l'enceinte quoi. Bon, ce sera du mono à mon avis parce qu'il n'y en a qu'une. Le logo de la marque. Fabriqué par AIR, la référence, les 8 Go de stockage. Voilà. Donc dans l'ensemble, je trouve ça pas trop mal fini. Là, j'ai pas enlevé la protection écran, donc c'est pas grave. Mais je trouve que c'est pas trop mal fini. Je trouve que les boutons les boutons répondent bien. Hein. C'est pas pour, pour une qualité, pour une tablette, je veux dire à 50 €. Franchement, c'est bien. Alors l'arrière est en métal, on le voit pas trop, mais c'est du métal. Bon là, ouais, si c'est tout métal, j'ai l'impression que c'est pas du plastique ça, j'ai pas l'impression. Mais l'arrière est en métal, donc c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, premier allumage, on me demande de configurer le Wi-Fi. Donc je vais choisir mon réseau Wi-Fi. On va demander ma clé que je ne connais pas par cœur, donc je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, bon, de retour. J'ai connecté donc mon Wi-Fi. Alors oui, moi j'ai eu un petit souci, c'est juste qu'en fait le Wi-Fi, si je mets pas en majuscule, parce que c'est en majuscule derrière le truc, ça marche pas, donc voilà, bref. Donc ensuite on passe à la page. Vous utilisez déjà Google, donc en fait vous utilisez votre compte Android classique, enfin votre compte Google classique, votre boîte mail, etc. Bon là je vais maintenant, on verra plus tard pour les implications. Utilisez Google, ne perdez plus jamais rien, votre compte Google tatati tatata, pas maintenant. Google, la géolocalisation, voilà, bon ça on s'en fout un peu. Cette tablette appartient à voilà. Ah, il vous en demande des choses. Hein. Vous acceptez que votre tablette peut recevoir les informations mises à jour Google, oui. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà, synchronisation. Voilà, bonjour Magali, machin, je ne sais pas qui c'est. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas Magali en ce moment. Hein. Donc voilà, donc là, Cdiscount vous demande de vous connecter avec votre
votre compte Cdiscount en fait, pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre tablette. Voilà, donc moi je vais faire ma connexion, hein. 59, hein. Tac 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 tac. Hein. Me connecter, voilà. Hein, bonjour Sébastien, hein. Voilà, je vais associer mon compte. Donc là ici on continue avec ou Chrome ou le navigateur. Bon, on peut utiliser Chrome, toujours, on s'en fout, de toute façon c'est pareil. Voilà, donc là, premier lancement, il vous envoie déjà direct, connectez-vous à Google Chrome pour transférer, non merci pour l'instant, on verra ça plus tard. Il vous ouvre déjà PayPal, hein. Et voilà, et Chrome, bon, voilà, nouvel onglet, tatati, tatata. Voilà, donc dès le départ, il vous envoie directement sur Internet. Donc voilà, premier écran, bienvenue, familiarisez-vous avec l'écran d'accueil. Voilà, ok, créer des écrans personnalisés pour vos applis, dossiers, patati patata. Ok, ok, voilà. Donc voilà, voilà le home screen de Google, enfin de la tablette, d'Android. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ils nous ont mis une pub juste ici. Donc là, il y a déjà application Filmy disponible, appuyez ici pour découvrir les offres. Donc voilà, il y a déjà une pub ici. Donc que l'on peut retirer tout simplement avec une croix, mais si je vais, voilà, si je clique sur le bouton home, elle revient. Vous voyez, voilà, voilà. Dès que je fais ça, voilà. Et seconde pub, j'éteins ma tablette, je rallume, voilà. Vous avez la pub ici. Vous avez la pub ici, si vous éteignez, si vous cliquez dessus, ça vous envoie directement chez Cdiscount. Vous allez avoir déjà découvrir nos bombes du jour, patata patata, j'y vais ou j'y vais pas, peu importe. Voilà, là ça vous lance. Vous avez gagné 100 ronds. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond pour l'instant. Vos comptes ronds. Ah ouais, mes ronds. Avec mes ronds, ah bah voilà. Vous gagnez des points. Avec mes ronds, vous pouvez utiliser bon d'achat gagné, tatati patata. Bon. Donc, toujours la croix pour éteindre. Si j'éteins, que je rallume. Une pub en partenariat avec Filmy, puisque c'est un partenaire de Cdiscount. Voilà. Au ce qui est aux questions des pubs, voilà, on en est là. Bon, c'est pas très intrusif. Je trouve que, bon, limite, vous avez, au lieu d'avoir la photo de votre petit chat, vous avez une petite pub sur Cdiscount. Et puis, vous avez une petite pub ici. Alors il y a déjà un YouTuber qui a fait un petit test de cette tablette, qui a essayé d'installer un launcher sur Android. A priori ça marche, j'ai pas testé puisque moi je viens juste vraiment de la recevoir. Ça marche, ça fonctionne. Vous avez plus les pubs, mais d'après lui, vous avez un petit texte qui apparaît de temps en temps, ou je sais pas si c'est de temps en temps ou tout le temps, qui dit que c'est illégal ce que vous faites, parce que quand vous avez acheté cette tablette, vous avez entre guillemets souscrit entre guillemets un contrat avec Android, enfin avec Cdiscount pardon, pour qu'il vous affiche de la publicité. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle a un tarif qui est compétitif. Voilà. Donc aujourd'hui, si ou on joue le jeu, ou on joue pas le jeu de la pub, mais bon, je veux dire, voilà, à part un petit bandeau ici et votre écran d'accueil, vous avez rien d'autre. Après, bien sûr, ils ont installé leur application. Voilà, vous avez le forum AIR Page, voilà, Google. Il vous a installé tout ce qu'il faut ici, YouTube, photos, Hangout, Play Music, Chrome, patati patata, voilà. Voilà, donc hop. Le Play Store, hein, vous avez quand même le Play Store, hein, faut pas vous inquiéter, vous pourrez installer toutes les applis que vous voulez. Donc dans les 8 Go, enfin dans les 8 Go il reste 6 Go et des briquettes parce que le système en prend, on va y revenir après. PayPal, Filmy, Fianet, le connexion Cdiscount, ça permet de changer le compte Cdiscount qui est connecté à la tablette. Vous avez SETI, ça c'est SETI normalement, si je dis pas de bêtises. Bon, elle est réactive, hein, vous voyez, j'appuie, ça, voilà, c'est Display Store. Donc ils vont sûrement me proposer des applis gratuites ou un truc comme ça. Ça c'est l'application Cdiscount.
vous avez l'application ici, voilà, Cdiscount by T. Alors Cdiscount by T, c'est une application de livres en téléchargement. Normalement, si je dis pas de bêtises, quand vous achetez cette tablette, vous avez 50 € de livres offerts, plus accès donc au livre. Il y a, je sais plus, 30 000 titres gratuits, un truc comme ça, sur le... Enfin, je dis peut-être une bêtise au niveau du chiffre, mais vous avez énormément de titres gratuits. Donc, pour ceux qui aiment lire, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Voilà, voilà. On va revenir là à l'écran d'accueil. Voilà, utilisation classique d'Android. Donc façon de l'Android que vous avez dedans, c'est de l'Android pur, on va dire. C'est vraiment de l'Android, c'est du stock, quoi. On va parler un peu des spécificités donc de cette tablette. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait mes petites notes, ouais, bah oui, quand même, parce qu'on peut pas tout retenir. Voilà, donc c'est un processeur 4 cœurs, donc c'est un RK3188T, 3188T, et j'insiste sur le T parce que vous avez les 3188 simples qui équipent beaucoup de tablettes, etc. Et le T, en fait, c'est un modèle qui est cadencé un peu moins, c'est un modèle cadencé à 1,4 GHz et pas à 1,6 GHz comme les 100, ceux qui n'ont pas le T. Donc c'est en fait un processeur qui équipe normalement des box TV et des clés USB, etc. Voilà, 1 Go de RAM, je trouve que c'est quand même bien. Hein. 8 Go de stockage. Le Wi-Fi, par contre vous n'avez pas le Bluetooth. Donc au niveau du clavier, je vais regarder, on va faire le test après, on va regarder si c'est le port que vous avez ici est OTG ou pas. Donc normalement, je pense que oui, puisque dans le mode d'emploi, cette tablette accepte les clés 3G. Donc pour une connectivité 3G, logiquement, vous avez la possibilité de mettre une clé 3G. Par contre, ils disent de bien essayer, etc. Donc la caméra avant qui est de 0,3 mégapixels, pardon. Bon, 0,3 mégapixels, c'est vraiment peu. Hein. Bon, après, vous achetez pas une tablette à 50 € pour faire des photos avec. C'est vraiment pour faire du surf, faire de la vidéo, enfin regarder de la vidéo sur YouTube, etc. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Voilà, vous avez bien vu qu'il y a le sens de rotation et c'est vraiment réactif. C'est vraiment réactif, franchement, il n'y a pas à dire. C'est propre, hein. On va regarder derrière, hop, voilà. Bon, je veux dire, c'est quand même... je trouve que c'est quand même... pour une tablette à 50 €, je veux dire, c'est quand même vachement bien, quoi. Format fichier audio qui est lu MP3 WAV OGG, en fichier audio AVI MP4. Alors, moi, il y a un truc que je regrette, je vais y venir donc maintenant, c'est l'autonomie et le temps de charge. Alors, vous avez donc déclaré, donc comme je vous ai dit, il n'y a que le câble, donc ça sera branché sur un PC ou utiliser votre truc de tablette, de smartphone, pardon, votre chargeur de smartphone. 4 heures de charge environ, pour 4 heures d'autonomie en surf, 5 heures en vidéo et 5 heures en lecture audio. Voilà. Donc je trouve que c'est beaucoup. Enfin, je trouve que là ils ont mis une 4000 mAh en batterie. Moi j'aurais préféré par exemple payer peut-être 10 € supplémentaires et avoir une batterie un peu plus conséquente et aussi peut-être un chargeur. Maintenant ça sera peut-être si jamais celle-ci fonctionne. Enfin à première vue ça fonctionne puisqu'ils ont quand même écoulé tous les exemplaires qu'ils avaient en 2 jours. Donc là les prochaines livraisons sur cette tablette se font fin septembre, 28 septembre, je crois que j'ai lu ça quelque part. Donc bon, on est quand même sur une tablette qui a bien fonctionné, donc peut-être sur la V2 si jamais la V2 se fait un jour. Voilà, donc ensuite l'écran tactile TFT IPS de 17,8 cm, donc c'est un 7 pouces. Capacitif, résolution 1024/600. Franchement, alors moi j'ai pas une caméra HD, je vous le dis tout de suite, mais la qualité, franchement, à regarder maintenant, c'est bien. Voilà. On va regarder une vidéo tout à l'heure, on verra. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va la peser. Hein, par exemple, on va regarder, on va utiliser la balance à shit. Hein. Voilà. Donc là, on est bien à 0. On va la peser.
Voilà, on est à 295 grammes. 295 grammes, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Je trouve que c'est bien. C'est bien, on l'a bien en main, de toute façon, je vous le dis, 295 grammes. Bon, on va regarder si elle est OTG tout de suite. Comme ça, alors moi j'ai mon petit adaptateur OTG. On va regarder si elle est OTG. Donc, je vais la brancher. Ah. Alors, voilà. Je vais brancher une petite souris dessus parce que j'ai pas j'ai pas de... Hop, une souris. Donc il est OTG. Voilà, je vois la souris, je vais vous montrer. La souris, déjà la souris s'allume. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, petite diode. Et sur la tablette, si je la retrouve, voilà. Voilà, vous avez vu, j'ai la petite souris qui est là, qui me permet de lancer des applis. Par exemple, celle-ci, voilà. Donc, elle est OTG, donc ça vous permettra de connecter, par exemple, un clavier, hein. Voilà, par le biais d'un petit adaptateur comme ça qui lie micro USB, qui lit USB, pardon, micro SIM, pas micro SIM, micro SD, SD. Vous pourrez brancher un petit clavier dessus, ce qui vous permettra d'utiliser votre tablette un peu comme un PC, entre guillemets, hein, bien sûr, c'est ça. Ça vaudra jamais un PC, mais voilà, vous la claquez dans votre petite pochette, vous mettez un petit clavier, puis vous pouvez l'utiliser comme un semblant de PC pour d'appoint, quoi. Voilà. Donc ici voilà, moi je suis agréablement surpris quand même, parce que franchement c'est bon, elle garde bien les traces de doigts par contre à l'arrière, etc. Je sais pas si on voit un petit peu. Ça garde pas mal les traces de doigts. Je suis agréablement surpris quand même, parce que bon, ben pour 50 € on s'attend pas non plus à avoir un foudre de guerre, mais là pour le coup c'est bien. Alors je vais télécharger tout ce qui est application de test, et puis je reviens vers vous. Voilà. Voilà, bon, alors du coup, voilà, j'ai installé tout ce qu'il faut pour tester. On n'a pas parlé d'une chose avant de ça, c'est la taille un peu de la tablette, donc on va la mesurer, hein, vite fait quand même, que les gens se rendent un peu compte de la taille de la bestiole. Donc là, on est à peu près à 11 cm. On est à 11 cm. En hauteur, on est à 19. Voilà, 11 sur 19. En hauteur, je sais plus, ils avaient dit 9 mm à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, j'ai pas de pied à coulisses, donc je peux pas vous la faire précisément. Mais bon, on doit être proche de ça. Voilà, donc, je reviens. Hop, continue avec le Chrome, on s'en fout. Toujours. Je sais pas pourquoi il me refait ça. En tout cas, si ça fait ça tout le temps, ça va être un peu énervant. Voilà, voilà, merci. S'il te plaît, reviens. Voilà. Bon, donc, du coup, petit test Antutu. Antutu 5, hein, j'ai utilisé la dernière version. On est à un score de 21 693. 21 693, je trouve que c'est pas dégueulasse. Je trouve que quand même, malgré tout, pour une tablette à 50 €, hein, comme toujours je dis, c'est quand même pas mal. Donc elle est reconnue comme étant une tablette AIR, hein, CDP 7TA B, enfin voilà, un truc tout comme ça. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de cette tablette? Alors juste au-dessus, en fait, en gros, ce qu'il y a dedans, ça équivaut à un Google Nexus 4. Donc bon, pourquoi pas, hein, on est dans un peu moins des 3000. Bon, c'est pas trop mal. On est en dessous juste en dessous du Nexus 4. Donc bien sûr, hein, voilà, on n'est pas Galaxy Note 3, Galaxy S5. Bon, mais oui, effectivement. Mais le tarif, il est quand même pas le même. On est à 50 €, je vous le rappelle quand même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc Android 4.4.4, hein, donc la dernière version d'Android.
CPU très bon, supporte une large gamme d'applications et le multitâche. RAM excellent, graphisme. Voilà, 2D, excellent, graphisme 3D très bon, supporte la plupart des jeux avec aisance. Voilà ce que Antutu note sur la version. On a quand même une tablette à 50 € qui supporte très bien les jeux 3D. Donc on va faire un test sur un jeu tout à l'heure, un jeu en 3D. Donc bon voilà tout le score qui vous donne par chose. Donc graphisme 3D, bon, on a un score de 4121. Je trouve que comme je le disais, une tablette à 50 €, c'est quand même vraiment pas mal. Donc voilà, marque Ayer, Android 4.4.4, modèle de CPU RK3188. Alors lui, il le reconnaît comme étant un 3188, alors que c'est bien un 3188T. Il y avait eu une polémique, vous regarderez sur internet, parce que le fabricant avait donné justement des processeurs 3188T qui sont moins puissants pour des 3188. Bon, tout le reconnaît comme un 3188, donc bon, c'est pas bien grave. Le rendu, le Mali 400 MP4 normalement, c'est ça, c'est pour le graphisme. La résolution de 600 sur 1024. Les IMEI, on s'en fout. Accès route, non. Après, par la suite, à voir avec les devs, parce que c'est une tablette qui, à mon avis, va faire un peu des émules, etc. Parce qu'à 50 €, c'est quand même pas mal. On est à 1024 de RAM, dispo 496 d'après eux. Stockage système, on est à 0,98. Voilà, stockage interne 5 Go. Voilà, le modèle de CPU, donc c'est 3188T en 32 bits, 4 cœurs. L'affichage, donc là, on est sur la résolution, comme j'ai dit. Niveau de batterie, on s'en fout, 89%. Quand je l'ai reçu, elle était à 100%, hein, donc voilà. Version Android 4.4.4, donc c'est la dernière, c'est la Kit 4. Alors le gyroscope est supporté, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, la boussole, le capteur de proximité supporté, le gyro, capteur de température non, baromètre supporté, enfin voilà, capteur de rotation et tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Voilà, donc 21 000, c'est quand même un score qui est pas trop mal. Donc on va faire un petit CPU identifiant. Alors CPU identifieur, voilà, donc lui il le considère toujours comme un 3188 et toujours pas un T. Par contre, il le considère bien à 1,4 GHz et non pas à 1,6. Donc il le trouve quand même, il a bien trouvé la bonne fréquence. On va évaluer. Donc là on va attendre les 3 bips. Je vais monter le son par hasard. Voilà, on va attendre. Voilà, supporte les fréquences, l'application ne répond pas, voulez-vous quitter? Ah, je pense que je lui ai trop demandé. Ok, c'est pas grave, on va le refaire. Je pense que je lui ai trop demandé d'un seul coup. Voilà, bon, c'est pas grave. On relance. C'est les choses qui arrivent, hein, mais après, je pense que c'est plus propre à Android plutôt qu'à la tablette. Je sais que ça, enfin à la maison on a un S3, j'ai eu un autre Android chez Acer. Bon, c'est voilà. Alors le score du CPU 13 388, ce qui est quand même un score qui est pas négligeable, hein, pour une petite tablette à 50 €. Je trouve que c'est bien. Voilà, on va supprimer ça. Z-Device, on va faire un petit coup de Z-Device. Cette application, il faut que ça rapporte, donc vous n'aurez pas mis à jour le service Google Play. On va mettre à jour le service Google Play, pourquoi pas. Vous pouvez pas me le demander tout à l'heure, je sais pas, mais bon, enfin c'est pas grave. Mettre à jour, on va le mettre à jour. Ça va, c'est 15 MO en Wi-Fi. Ici j'ai un bon réseau, donc ça va aller vite. Voilà. Non mais voilà, donc je vous dis, hein, vraiment, petite tablette vraiment sympathique pour 50 €, hein, vraiment, hein, franchement, pour l'instant en tout cas, je suis pas déçu. Après, je viens de la sortir de l'emballage, dans une semaine, je vous dirais peut-être que c'est de la vraie daube, parce que vraiment, ça tourne pas, ça ralentit, ça lag, etc. Voilà, c'est possible aussi. Bon, là, elle vient de sortir, je trouve que le score en tout est pas mauvais, le score CPU tester est pas mauvais. Voilà, ok.
Donc ici on a le Wi-Fi qui est bien activé, le Bluetooth il n'y en a pas, GSM UMTS c'est activé, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement on peut mettre une petite, vous voyez, on peut mettre une clé 3G donc par l'intermédiaire du micro USB, donc hein, puisqu'elle est bien OTG. L'accéléromètre, on va voir si ça accéléromètre ou pas. Hein, voilà, on voit que ça accéléromètre bien. Hein. Voilà, très bien. Le compas, on va voir s'il compassionne. Eh ben non, le compas il compassionne pas. Eh ben non, le compassionne pas. Il compassionne pas le compas. Et donc voilà, tant pis. On n'a pas voilà, bah écoutez le son, l'USB, light sensor. Light sensor, là il me dit que oui, donc voilà, proximity sensor, bon je vois pas pourquoi, parce que en fin de compte c'est pas un téléphone. Mais bon, étant donné que c'est sûrement du matériel qui existe déjà sur du c'est étonnant que le compas il compassionne pas. Mais bon, c'est pourquoi pas. Bon, après 50 € les gars, hein, donc faut pas il faut pas trop lui en demander non plus, oui. Wi-Fi, donc il n'y a pas de GPS non plus. Il n'y a pas le GPS, bon, mais comme je vous ai dit, hein, ce sera une tablette vraiment pour aller surfer et regarder des vidéos YouTube, quoi. Est-ce que, donc on va essayer un jeu, là, j'ai installé un jeu vite fait. J'espère que ça va fonctionner, je sais pas du tout, moi je découvre avec vous la tablette. Play, hein, on s'en fout des settings. Voilà. Télécharger l'appli Trouve des filles dans ton secteur. Si ça vous intéresse, les gars, vous pourrez regarder Enter Your Name. Ouais, on s'en fout, c'est vraiment pour le test. Hein. Celui-là, il est joli. Voilà, donc ça charge, le jeu se charge. Tap to continue. Ah oui, bah, effectivement, c'est pas un truc à l'accéléromètre, mais tant pis. Bon, vous voyez, hein, il tourne un jeu 3D. Bon, je suis nul, c'est pas grave. Mais... je suis nul, c'est pas grave. Mais bon, comme vous pouvez voir, il tourne un jeu 3D sans souci. Voilà. Il n'y a pas de problème, hein, et ça tourne, c'est fluide. C'est fluide, franchement on a vu pire, hein. Voilà, bon je suis nul mais c'est pas grave, c'était pas le but le but de la manœuvre. Hop, voilà, vous voyez, hein, application, c'est vraiment du Android pur, hein. On est vraiment sur du, on va aller voir les paramètres un petit peu. Voilà, on est vraiment sur du stock, hein. Accueil, son, affichage, tatati tatata, la luminosité, tout le travail, DATR. Consommation de données, accueil, son, affichage, screenshot, stockage. Voilà, stockage. Espace total, voilà. Disponible, 644 émo, 407 émo par rapport aux applis. 10 émo, espace stockage, voilà, ici, bon, téléchargement, audio, patati patata. Voilà. On va aller faire un petit tour sur du surf. On n'a pas été voir les à propos de la tablette, voilà. Là donc le numéro du modèle 4.4.4. Voilà. Alors voilà, c'est un vrai Android, hein, pour faire une pause KitoKat. Voilà. Donc c'est un vrai Android, il n'y a pas de souci. Dans le mode d'emploi, ils parlent de possibles mises à jour. Enfin, ils disent que s'il y a des mises à jour, le démarrage peut être un peu plus lent, faut pas s'inquiéter, etc. Pour le premier démarrage après la mise à jour. Donc ça veut dire que effectivement peut-être ils songent à faire des mises à jour. Et ce serait pas mal parce que ça voudrait dire qu'il y aurait un suivi derrière. Parce que combien de tablettes ou de téléphones que sous Android sont achetés et qu'il n'y a pas de suivi derrière, il n'y a pas de mise à jour. Enfin, je trouve que c'est assez frustrant, moi. Mais là, a priori, ils en parlent dans le mode d'emploi. Donc je pense que s'ils en parlent, c'est qu'ils vont le faire.
Donc bon, bah, je fais confiance quand même à Cdiscount, hein, je pense que là-dessus, et à Air, parce que je pense que ça passera par l'intermédiaire du fabricant. Ils se sont peut-être fait un contrat où ils s'engagent. Alors il y a un explorateur de fichiers, ça c'est cool. Parce que du coup on peut aller voir les trucs directement. J'ai pas mis de carte micro SIM, micro SD dedans. On va aller voir un petit coup de... Vous avez vu, hein, c'est vraiment fluide, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, quoi. Hein, c'est vraiment... voilà. On va aller voir un petit coup de YouTube pour voir un peu une vidéo... tac... ok. Voilà, alors attendez, je vais trouver une petite vidéo. Qu'est-ce que je vais... Tiens, ça va faire plaisir à mon petit frère si un jour il voit la vidéo. Puis à des amis aussi qui aiment ce genre de musique. Mais là c'est vraiment parce que il y a des couleurs, etc. Bon, et forcément il y a des pubs. Il y a des pubs partout, voilà. Donc aujourd'hui il y en a beaucoup qui sont dérangés parce qu'il y a des pubs pour Cdiscount et patati patata. Regardez, vous allez sur YouTube, vous lancez une vidéo, vous avez une pub. Donc en fin de compte on est envahi de pubs partout, donc quelque part c'est pas plus gênant que ça, hein, j'ai envie de dire que c'est pas bien grave, quoi. Alors on va mettre, voilà, plein de vidéos, plein d'écran. Bon, c'est un peu pixelisé, alors je sais pas si c'est la vidéo de base ou pas, mais en tout cas la vidéo est fluide. Bon, le son crache un peu, hein. Après vous avez qu'une seule enceinte, bon, c'est qu'un seul, c'est bon, c'est un peu, ça crache un peu. Bon, c'est pas, après je vous ai dit, hein, après avec le casque il n'y aura pas de souci. Mais en tout cas bon, c'est un peu pixelisé. Je vais regarder notre vidéo, voir si c'est pas je vais regarder une autre vidéo, voir si c'est pas Ah, vous avez le multiscreen, vous avez vu? Eh, c'est quand même pas mal, les gars, attendez. Et puis, pour le coup, elle est fluide en plus, la vidéo en multiscreen. Je veux dire, ça, c'était exclusivité avant sur Samsung, les S3. Bon, malgré tout, vous voyez... alors, hop, on va mettre un petit truc de GoPro, parce que je sais qu'en général, les vidéos de commercial GoPro, elles sont de bonne qualité. Les vidéos sont de bonne qualité, donc on verra tout de suite si effectivement c'est l'écran qui fait des pixels ou voilà. Et écoutez, là il n'y a pas de pixels, donc je pense que c'était la vidéo précédemment. Et je trouve que la qualité est pas mauvaise, hein, vraiment. Je pense que la luminosité on doit être à fond, mais non, on n'est même pas à fond. Maintenant on est à fond. Et ben franchement la qualité est pas dégueulasse. C'est, je vous dis, hein, vraiment 50 €, ça vaut le sacrifice, entre guillemets, le sacrifice, je dis bien, c'est pas vraiment un sacrifice, mais ça vaut le fait d'avoir quelques petites pubs dessus, etc. Ça vaut, enfin je trouve que c'est quand même pas trop mal. Bon, là je pense que j'ai fait un test qui est quand même pas mal en profondeur, hein. Je vous dis, on a fait le CPU, on a fait un petit AnTuTu, on a fait un peu de jeu, on a fait de la vidéo. Bon, le son est pas terrible, franchement. Bon, après c'est pas fait pour ça. Vous avez un casque, vous achetez un bon casque, ça ira très bien, parce que là il est pas fourni en plus, donc bon, après il faut bien rogner sur les coups quelque part. Je vous dis, la pub, bon, elle est là, il y a une petite pub là, il y a une petite pub sur l'écran d'accueil. C'est pas méchant, c'est pas méchant du tout.
Je vais pas faire le tour des applis qui vous ont mis. Bon, je vous dis, PayPal, tout le monde connaît. C'est Display Store, à mon avis, ils vont proposer les. Voilà, je peux vous lancer l'appareil photo si vous voulez voir. Voilà, bon, la qualité, je vous dis, c'est du 0,3 mégapixels. C'est pas. Voilà, on voit que ça pixelise, etc. Oui, c'est un petit peu moi, oui, effectivement. Donc bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais est-ce que ça focus? Il n'y a même pas d'autofocus, vous voyez. Bon, après je bouge un peu, mais bon, c'est pas. Hop, on va regarder. Voilà. Bon. C'est pas fait pour ça, hein, vraiment. C'est vraiment fait pour faire vite fait de la vidéoconférence, peut-être avec Hangouts de chez Google. Mais après, voilà, à côté de ça, ça ne lag pas. Les jeux 3D ont une belle image, c'est fluide. Les vidéos, elles ont une image qui est correcte aussi. Le score en tout est pas mauvais. L'accéléromètre fonctionne. Alors oui, on fait l'impasse sur le Bluetooth, oui, on fait l'impasse sur peut-être un son, enfin une double enceinte, on fait peut-être l'impasse sur un GPS, mais bon, franchement, est-ce qu'aujourd'hui on achète une tablette pour faire GPS? Je sais pas, voilà, moi, c'est la première tablette que j'achète, hein, j'ai jamais acheté de tablette aujourd'hui. Je l'ai vraiment acheté parce qu'elle coûte pas cher, elle coûte 50 euros, et que bon, moi les pubs ça me dérange pas plus que ça. Je veux dire, bon, après, moi je suis client Cdiscount hein, depuis pas mal d'années. Maintenant, bon, je commande chez Amazon aussi, tout ça, hein, attention, je suis pas payé par Cdiscount pour faire la pub de leur tablette. Je le fais parce qu'il y a des gens, je sais, qui attendent de voir des tests vidéo avant de les acheter. Maintenant, est-ce que je la conseille aujourd'hui? Oui. Je veux dire oui, si vous cherchez une tablette d'appoint qui permet de vite fait de surfer sur internet, de jouer à 2-3 jeux, à Candy Crush, machin, voilà, c'est très bien. Est-ce que, voilà, si vraiment c'est vraiment pour faire une tablette d'appoint, pour faire un peu de surf, etc. Oui, je la conseille, oui, effectivement, je veux dire, et j'aurais tort de ne pas la conseiller parce qu'effectivement, elle est bien pour le prix. Moi, je suis pas prêt à dépenser 150 ou 200 ou je ne sais combien pour une tablette. Où il faudrait vraiment que la tablette, elle remplace mon PC, quoi. Voilà, il faudrait vraiment qu'elle remplace mon PC pour que vraiment je daigne acheter une tablette à ce prix-là. Voilà, franchement, voilà, regardez, je la mets dans cette petite pochette. Vous voulez vous mater votre petite vidéo, c'est hop, vous lancez, tac. Vous pouvez brancher votre clavier, hein, jeu Destiny sur PS4, vous voyez, regardez, tac. Alors le souci des pochettes, c'est que justement derrière ça. Voilà. C'est fiable, hein, franchement, je trouve que la vidéo est propre. Voilà. Je suis pas payé par eux non plus, parce que j'ai vu qu'on a vu plusieurs fois la pub sur l'écran d'accueil. Mais voilà, je trouve que c'est bien, c'est correct. Je la recommande pour le prix, 50 euros. Vous perdez pas grand chose. Je pense que même il y a à gagner parce que 50 euros, je pense qu'ils ont fait un bon pari et que ça va marcher parce que je vous dis quand même ils ont épuisé toutes les tablettes qu'ils avaient. Il y avait quelques milliers de tablettes qui ont été épuisées en quelques jours. Les prochaines arrivent à la fin du mois là, donc vous pouvez les réserver. Et je pense que vraiment c'est un bon pari et c'est un bon compromis. Pour ceux qui veulent une petite tablette même pour faire jouer les gamins, je veux dire, moi j'ai une fille, voilà, vous mettez un kids corner, ce qu'on appelle un kids corner, pour un petit coin des enfants où ils peuvent pas acheter de trucs, etc. Et puis voilà, et puis franchement, même si elle fait 1 an et demi, 2 ans, 50 euros, je veux dire, le jeu en vaut la chandelle, quoi, je veux dire. Clairement ça vaut. Alors après voilà, ceux qui voudront mettre un launcher, moi j'ai pas essayé, je viens de la recevoir. J'essaierai peut-être pour voir ce que ça fait, ce que ça dit, hein, mais
Franchement, moi je joue le jeu de la pub parce que bon, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, bon écoutez, ça a été un peu long, mais j'ai essayé de faire un test le plus complet possible avec du Antutu et tout ce qu'il faut dedans. Je raconte un peu ma vie aussi, je sais, mais j'espère que ça aura été complet, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez cliquer sur j'aime si un petit pouce vert si vous avez aimé. Et puis j'espère vous avoir entre guillemets convaincu. Enfin, c'est pas à moi de vous convaincre, c'est à Cdiscount de le faire. Mais j'espère que voilà, ça, si vous hésitiez, franchement, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne tablette et pour le prix. Voilà. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, et puis je vous dis à bientôt peut-être pour une note pour peut-être la C-Display numéro 2, ou pour autre chose, peut-être qu'un jour ils viendront me sortir le smartphone, etc. Voilà, écoutez, je vous remercie, et puis à bientôt.